Alors, Piastri est-il le meilleur pilote australien de Formule 1? La question peut se poser, vraiment. À seulement 24 ans, Piastri a battu le record du plus grand nombre de victoires en une saison de F1 pour un pilote australien. Le record datait de 1981, année où Alan Jones avait remporté 5 victoires avec Williams, qui se sont avérées décisives pour son premier et unique titre mondial. Vainqueur de 12 courses en carrière, 11 d'entre elles ont été remportées au volant du Williams, devenant ainsi le premier champion du monde de l'écurie de Grove. Bon, en vrai, il pourrait battre son record à Alan Jones d'ici la fin de l'année, je pense. Il lui manque que 4 victoires, donc ça devrait le faire, je pense. Un autre pilote a remporté 5 victoires en une seule année, c'était Jack Brabham, champion du monde en 59, 60, 66. Avec un total de 14 victoires, l'Australien est monté sur la plus haute marge du podium à 5 reprises en 60. Un record égalé plus tard par Jones. Plus récemment, d'autres résultats notables ont été obtenus par Mark Webber et Ricciardo, respectivement 4 et 3 victoires en 2010 et 2014. Donc en gros, pour résumer, Brabham a eu 14 victoires, Jones 12, en triant c'est mieux, Webber en a eu 9, donc Piastri, il a égalité avec Ricciardo, mais il peut être égalité avec son manager Webber du coup, dès la Hongrie, et pourquoi pas battre Alan Jones et Jack Brabham. Bon, moi je pense que ça peut devenir facilement le meilleur pilote australien de la Formule 1. Surtout avec la voiture qu'il a, quoi. À voir comment ça va évoluer. Tous les pilotes ont des doutes, mais ils ne le disent pas, déclare Carlos Sainz. Il défend son poteau, Lando Norris. Lando est plus ouvert aux médias que n'importe quel autre pilote, et les gens utilisent cela contre lui. Ce qu'il montre à la télé est exactement qui il est en tant que personne. Je trouve un peu ironique et un peu frustrant que bien qu'il soit probablement seul à 100% honnête sur ses sentiments et sa façon de penser, les gens lui en tiennent rigueur. Les critiques concernant son honnêteté sont un peu tristes. Les 19 autres ont probablement les mêmes doutes, et sont également autocritiques, mais ils ne le disent pas aux voix hautes, ils préfèrent garder pour eux, et ne pas révéler aux médias. Oui, je suis d'accord d'un côté, mais pourquoi il révèle aux médias en fait? Personne ne l'oblige à dévoiler ses émotions à Lando Norris. Cache ton jeu, Lando, masque ton jeu. Ne sois pas trop expansif dans les médias, parce que regarde ton équipier, c'est l'inverse. Il n'est pas du tout expansif dans les médias, et ça se passe mieux pour lui finalement. Si je dois compter sur sa vitesse et son talent, je suis sûr à 100% qu'il a ce qu'il faut pour remporter le championnat. Mais la F1 exige aussi de la chance, de la force mentale et d'être au bon endroit au bon moment. S'il ne gagne pas cette année, il aura une autre chance. Il a 10 ou 15 ans de F1 devant lui. S'il gagne, je serai heureux pour lui. Ah, il aura une autre chance, on sait pas les gars, parce que qui dit que McLaren sera aussi bien l'année prochaine, avec la nouvelle réglementation, au final. C'est peut-être la seule fois que McLaren va dominer outrageusement la saison, et que ces deux pilotes seront alors pas ou peu inquiétés, bon un peu quand même des fois sur certaines courses. McLaren n'a pas dominé tous les circuits non plus, mais bon, globalement la voiture était la meilleure, on va pas se mentir non plus. Donc bon après moi vous savez, je préfère toujours Piastri à Norris, ça changera jamais. Maintenant je déteste pas Norris non plus, on va pas dire ça non plus. C'est juste un pilote que j'aime pas trop, quoi, c'est tout, voilà. Je serais pas dégoûté de le voir champion, comme un Max Verstappen par exemple, mais je préfère largement Piastri, donc voilà. Je trouve meilleur, Piastri est plus dans le contrôle de ses émotions, plus chirurgical, et je préfère ça en fait, c'est tout. Chacun son avis après sur la question, ma foi, chacun ses préférences. Istanbul se porte candidat pour remplacer un Grand Prix, si jamais il y a besoin, du coup, éventuellement. Initialement, il semblait évident qu'Imola serait dans la course de remplacement. Ah non, pas Imola, s'il vous plaît, non. Imola, on en a soupé, en vrai, c'est bon. La Turquie, oui. La Turquie, très bon circuit, quoi. Le président de la Fédération automobile turque, Eren, le nom, voilà, Monsieur Eren, le gouvernement est fermement déterminé à réintégrer la Turquie au calendrier de la Formule 1 grâce à un accord permanent à long terme. Comme on le sait, le calendrier du 26 a déjà été annoncé. Cependant, si une course ne pouvait avoir lieu pour diverses raisons, donc Madrid par exemple, nouveau circuit, on pourrait accueillir le Grand Prix de Turquie. Cependant, comparé aux années pandémie, nous ne souhaitons pas organiser une course de remplacement ponctuelle. L'objectif est de garantir une place au calendrier à long terme. Ah mais franchement, ce circuit, il vaut bien mieux que certains qui sont au calendrier actuellement. Franchement, ça serait bien de le revoir, quoi. On bénéficie actuellement d'un soutien et d'encouragement important de la part de notre gouvernement. Tous les paiements et procédures liés à la course bénéficieront d'une garantie de l'État. Le fait que nous, en tant que fédération, ayons repris la gestion d'Istanbul Park nous confère un avantage considérable. Outre le fait d'assumer la responsabilité de promoteur et d'autorité sportive nationale reconnue par les FIA, le soutien total de notre gouvernement nous permettra d'organiser l'événement sans accroc. Des propos qui pourraient donc certainement paraître très dangereux pour Imola. Non, mais Imola, on a fait le tour, je crois que... Ce circuit n'est pas adapté au F1 moderne en plus. Trop étroit.
Ouais, Turquie plus large. Turquie qui demande plus de challenge pour les pilotes aussi. Ouais, c'est que du 100% oui pour moi. Audi annonce un sponsor titre important pour 2026. Sponsor titre qu'on voit partout, hein, les youtubeurs et tout aussi, qui nous font la propagande de ce truc. C'est Revolut, apparemment. Revolut devient sponsor titre de la future écurie Audi. Incroyable mais vrai. Ils ont dû en verser de l'argent là, incroyable. Audi s'engage en F1 avec une ambition claire, utiliser la plateforme comme un investissement technologiquement pertinent et économiquement durable pour l'avenir de la marque Audi. On croit fermement au succès de notre projet, que nous abordons avec réalisme et une volonté d'amélioration continue. On a trouvé en Revolut un partenaire qui partage nos ambitions et notre approche. La Formule 1 est une scène mondiale qui nous offre l'opportunité d'atteindre ensemble de nouveaux objectifs. Jonathan Whitley, directeur d'équipe. Avec Revolut, nous avons trouvé un partenaire qui partage notre philosophie d'innovation. Bon, après, voilà. Ils sont tous contents, évidemment, voilà. Je serais curieux de savoir comment ils ont payé Audi pour être sponsor titre, par contre. Alors, du coup, Revolut, c'est plutôt noir et blanc, il me semble, la direction artistique. Bon, après, si la livrée Audi, c'est un truc de ce genre-là, ça devrait aller pour s'intégrer. Je pense que ça va être un peu passe-partout, quoi. À voir, ce que donnera cette Revolut Audi F1 Team. Pierre Gasly. Alors, vous remarquerez d'ailleurs, j'ai remarqué ça, ils ont une casquette Renault maintenant, ils n'ont pas une casquette Alpine, ils ont tout simplement une casquette Renault. C'est aussi le moyen de faire parler de la marque Renault, j'imagine. Après, bon, vu les perfs, honnêtement, heureusement qu'il y a Gasly. Hein. Je suis heureux de repartir avec de Spa avec une place dans les points après avoir pu exploiter à nouveau les conditions variables. La course a été intense, surtout dans les premiers tours, et nous avons pris de bonnes décisions collectives qui nous ont permis d'en tirer pleinement profit. Ça fait maintenant 2 courses consécutives dans le top 10, nous abordons la Hongrie avec une certaine confiance. Ce serait fantastique de continuer comme ça avant la pause estivale. Le Hungaroring est un circuit très différent de Spa, mais tout aussi exigeant, je trouve que c'est un des circuits les plus amusants dans le calendrier. C'est un peu comme un karting, un circuit de karting. Donc on doit continuer à viser la Q3 ce week-end, l'équipe travaille dur, ok, un repos bienvenu pour tout le monde après. Alors, Colapinto, un week-end difficile à Spa, même si nous semblions avoir progressé, il semble que nous ayons simplement été maladroits sur quelques petits détails. La voiture manquait d'adhérence lors des EL1. On n'était pas bien placé pour marquer des points, je suis heureux que Pierre et l'équipe aient terminé 10ème. Bon, Colapinto, je m'attends pas à des miracles, hein, pour être honnête. D'ailleurs, je comprends pas comment ça se fait qu'il est encore là. Les sponsors argentins doivent bien payer cher quand même pour le voir encore dans le baquet d'Alpine. Mais bon, ça c'est un autre débat. Alors, Alpine, bon, c'est... Je sais pas trop comment positionner cette équipe. Parce que ils sont derniers au classement constructeur, mais Gasly quand même, il fait des miracles avec. Alors, est-ce que c'est Gasly qui fait des miracles? Ou est-ce que au final, bon, c'est surtout la deuxième voiture qui est nulle, avec Colapinto dedans? Dur à dire en vrai. Donc bon, à voir comment ça va évoluer. Après, je pense pas que ça bouge pour eux. Ils vont à mon avis rester dernier du classement constructeur.